Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'acceptation de l'offre. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition de l'acceptation, une acceptation conforme à l'offre, une acceptation express, les cas où le silence vaut acceptation et nous terminerons cette vidéo par un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors, c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la définition de l'acceptation. Article 1118 du Code civil. L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Finalement, elle permet de formaliser la conclusion du contrat. Néanmoins, tu peux noter qu'en cas de contre-proposition, l'offre initiale devient caduque. Il s'agit d'une contre-offre. Deux critères pour que l'acceptation soit valable, elle doit être conforme à l'offre et enfin, elle doit être expresse par principe. Tout d'abord, une acceptation conforme à l'offre. L'acceptation doit être miroir de l'offre, c'est le terme qui est employé. Ainsi, il ne doit pas y avoir de modification de l'offre initiale. Enfin, tu peux noter que l'acceptant doit valider l'intégralité des propositions formulées dans l'offre. À présent, l'acceptation express. Article 1120 du Code civil nous dit que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement par la loi, les usages ou encore les relations d'affaires ou des circonstances particulière. Ainsi, tu peux noter qu'une clause contraire à l'acceptation express n'est pas valable. Mais alors, quels sont les cas où le silence vaut acceptation ? Les exceptions sont listées à l'article que je viens de te lire, 1120 du Code civil. Tout d'abord, par la loi. Par exemple, le Code des assurances, article L112-2, nous dit que si l'assureur ne répond pas dans les 10 jours à la proposition de prolonger ou modifier le contrat, alors le silence vaudra acceptation. Dans le cadre des usages, entre commerçants et agriculteurs par exemple. Dans le cadre des relations d'affaires, tu peux noter que des personnes au litige peuvent se mettre d'accord pour que le silence vaille acceptation. Enfin, les circonstances particulières, tu peux noter l'arrêt du 24 mai 2005 qui pose ce principe. L'intérêt que présente le contrat pour les parties. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.